Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous parler d'un sujet sur lequel vous m'avez parfois questionné, à savoir le sujet de la lecture numérique, puisque vous avez vu dans certains de mes points lecture que je vous présente parfois des livres que j'ai lus en format EPUB, donc du coup sur mes liseuses. En fait, donc pour tout vous dire, j'ai actuellement deux liseuses, deux modèles différents de chez Kobo. En fait, celle-ci, donc il s'agit de la Kobo Aura édition 2, donc du modèle entrée de gamme. Je l'ai reçu en cadeau d'anniversaire de la part de mes amis au mois de décembre. Et ensuite, j'ai été invitée au lancement de la nouvelle Kobo et ensuite j'ai donc reçu leur nouvelle en période d'essai, donc du coup, très prochainement je ne l'aurai plus. Et il s'agit donc de la Kobo Aura H2O. Donc qui est un modèle un petit peu plus cher avec un petit peu plus de fonctionnalités possibles. Et du coup voilà, j'ai pu pas mal tester les deux. Et du coup je suis venue pour vous en parler un petit peu plus. Par rapport aux deux modèles que j'ai, donc les deux modèles sont des modèles Kobo, donc les modèles Kobo sont ceux qui sont vendus à la FNAC et sur le site internet de la FNAC, etc. Mais en fait c'est une marque internationale qui est vendue dans beaucoup d'enseignes et qui est je crois le numéro 1 actuellement au niveau mondial. Et du coup voilà, pour ma part, donc, j'étais plutôt intéressée de base par les Kobo car elles sont assez simples d'utilisation, l'interface est facile à comprendre, on la manie très vite. Et en plus de ça, elles ont l'avantage de lire tous les formats, ce qui n'est pas le cas par exemple des liseuses Kindle qui ne lisent pas tous les formats, il faut les convertir avant sur son ordinateur. C'est pas très long mais bon, il faut quand même le faire à chaque fois. Et l'avantage, donc voilà, franchement je trouve ça très simple à utiliser, très facile. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc voilà, là j'ai sélectionné un livre, donc c'est le premier chapitre de Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karine Ponte, un roman que je n'ai pas encore lu mais qui est sur ma liseuse, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc voilà à quoi ça va ressembler et en fait, pour tourner les pages il suffit d'appuyer, ça se fait très bien, très facilement. Ce que je voulais vous montrer c'est qu'en fait l'avantage avec les liseuses c'est que là ça va vous paraître tout petit mais en fait on peut absolument tout modifier, donc on peut augmenter la taille des caractères. Bon voilà, là pour le coup c'est vraiment énorme. Mais voilà, on peut complètement changer la taille des caractères. On peut augmenter les interlignes, augmenter les marges et puis donc également la luminosité, là elle est sur 11%. Voilà, si je la mets forte, vous voyez le changement de luminosité. Pour ma part sur ma liseuse, en général je laisse la luminosité à quelque chose comme 4-5%, je trouve ça amplement suffisant pour la vie de tous les jours. Éventuellement si j'ai besoin j'augmente un peu, mais sinon voilà, ça évite de trop se fatiguer les yeux. Et quand on met un niveau de luminosité très bas, donc là c'est sur 2%, vous voyez qu'en fait on a l'impression que c'est quasiment pas éclairé. Donc pourtant donc, toutes les Kobo ont le rétroéclairage, donc on a un éclairage intégré, ce qui permet notamment de pouvoir lire dans le noir. Du coup, mais voilà, quand on met sur un niveau très bas d'éclairage, on a vraiment l'impression qu'il n'y en a pas du tout et du coup ça donne l'impression de lire sur un modèle qui se rapproche plus du format papier classique. Donc vraiment c'est de la lecture vraiment très agréable je trouve. Après donc par rapport aux deux modèles que j'ai, du coup en fait actuellement il y a 3 modèles de Kobo sur le marché. Il y a ces deux-là et un modèle haut de gamme qui est la Kobo H2O je crois. Ouais, je crois qu'elle s'appelle à peu près comme ça. Donc celle-ci, la première est vendue à peu près aux alentours de 100 €, la deuxième je dirais 160, 170 et la troisième autour de 200, 220 €. J'ai pu voir également la troisième lors de la soirée de lancement de celle-ci et du coup j'ai pu voir un peu les caractéristiques de chacune. En fait donc le modèle entrée de gamme est un modèle vraiment basique qui a le rétroéclairage, qui a les fonctionnalités de base attendues par une liseuse. Il y a une capacité de je sais plus combien de gigas, peut-être 4, enfin en tout cas moi j'ai quelque chose comme 250 livres dessus et ça ne pose pas de soucis et ça rentre largement. Donc voilà, c'est un modèle assez basique. Le modèle Aura H2O a l'avantage numéro 1 d'être étanche et numéro 2
très gros avantage je trouve de posséder un mode nuit, à savoir qu'en fait on peut changer l'éclairage pour passer sur un éclairage plus orange. Ça va pas rendre grand chose si je vous le montre là vu qu'on est en pleine journée, mais en gros l'écran devient plus orange et du coup ça fait moins mal aux yeux la nuit, c'est plus pratique et je trouve ça vraiment pas mal pour avoir pu le tester. Je trouve que c'est vraiment très bien et très agréable, et donc en plus de ça l'écran est un petit peu plus grand, donc c'est un petit peu plus confortable à lire. Après par contre ça tient moins bien dans la main et moins bien dans les petits sacs à main. Et le modèle encore au-dessus donc il est un peu plus grand et je trouve qu'il est moins adapté du coup au transport en commun notamment, et par contre il est également étanche et il a également le mode nuit, mais à part un écran un peu plus grand, une un peu meilleure résolution, je trouve pas qu'il ait grand chose de plus que le modèle, enfin que la nouvelle qui vient de sortir. Donc voilà, pour ma part, la lecture en numérique reste vraiment un moyen de lecture secondaire qui représente, je dirais, entre un quart et un tiers de mes lectures suivant les mois, voire moins d'ailleurs des fois. Ce mois-ci j'ai assez peu lu sur liseuse, mais enfin voilà, pour ma part c'est vraiment un mode de lecture très secondaire, ce qui fait que je peux tout à fait m'en sortir avec un modèle entrée de gamme. Si vous comptez lire sur votre liseuse quasiment exclusivement, je vous conseille peut-être de vous diriger vers un modèle un petit peu plus cher si vous en avez les moyens. Mais voilà, pour ma part, j'aurais tendance vraiment à vous recommander la Aura édition 2 si vous souhaitez si vous souhaitez avoir une liseuse pour pouvoir lire un peu dessus de temps en temps. Si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille quand même de prendre la Aura H2O. Je trouve que les caractéristiques en plus valent quand même la différence de prix et sont des caractéristiques qui ne sont pas négligeables et qui sont très agréables. Donc voilà. Et par contre, oui, entre la deuxième et la troisième, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de différence et du coup, je trouve pas que la différence de prix soit si justifiée que ça. Mais voilà. Pour ma part, la lecture numérique, en plus de ça, je trouve ça très pratique quand vous lisez un livre énorme, type un tome d'Outlander, parce que du coup, moi, dans ce cas-là, je mets également le livre en numérique sur ma petite liseuse, et en fait, il y a une table des matières par chapitre, et du coup, on peut alterner entre la lecture numérique et la lecture papier, et c'est très pratique, notamment pour les transports en commun. Autre chose très pratique pour les transports en commun, il s'agit de cette petite housse. En fait, la housse met automatiquement en veille votre liseuse, dès que vous la refermez, et elle a l'avantage que vous pouvez la coincer comme ceci dans votre doigt et tourner vos pages tout en vous tenant à la barre du métro. Et voilà, je pense que les personnes qui prennent le métro et qui regardent cette vidéo comprendront pourquoi c'est un avantage, parce que du coup on se retrouve plus avec le dilemme de savoir si soit eh bien, on ne tient pas la barre et on se casse la gueule mais on peut tourner sa page, soit on reste bloqué à notre page et on ne tombe pas dans le métro. Donc voilà, plus de problème par rapport à ça. Malgré tout, comme je vous disais, voilà, je vante les mérites des liseuses, mais pour moi ça reste un mode de lecture secondaire. Je suis plus attachée au papier et du coup je préfère lire des livres en format papier, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien pouvoir en lire en format numérique. Ça a l'avantage que vous pouvez avoir n'importe quel livre à portée de main et le trouver très facilement et en avoir plein à portée de main en même temps. Donc voilà, ça a quand même des avantages que je ne peux pas nier et je suis du coup très contente de pouvoir alterner entre ces deux modes de lecture. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question et de ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. Je vais donc pour ma part renvoyer la Kobo Aura H2O puisque la période d'essai est finie. Mais vraiment j'étais très contente de pouvoir la tester, donc je remercie Kobo pour ça. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas payée par Kobo. J'ai dit beaucoup de bien de ces liseuses, mais c'est parce que vraiment je trouve que ce sont des très bons produits. Voilà, Kobo m'a prêté une de leurs liseuses, mais c'est tout. Vraiment, je trouve que ce sont d'excellents produits et je vous les recommande, mais je vous parle de ça d'un point de vue purement personnel. Et dans tous les cas, c'est une vidéo que je comptais vous faire pour vous parler de celle-ci, qui est donc la mienne personnelle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!